Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui seraient nouveaux ou qui ne m'ont jamais vu ou que je ne leur ai pas parlé, je m'appelle Benoît Sénécal. Je suis un des pasteurs à l'Église Ecclésia. Aujourd'hui, on va continuer notre série. Donc, depuis 4 semaines, on fait une série qui s'appelle Occupé. Et comme vous voyez aujourd'hui, ce qu'on va aborder ensemble, c'est une des raisons pour laquelle on pourrait possiblement être occupé. Dans les dernières semaines, on a parlé de beaucoup de notre gestion du temps, puis comment on a l'impression que le temps nous file à travers les doigts, qu'on a tout le temps l'impression de courir. Puis aujourd'hui, on va parler de matérialisme, puis on va voir de quelle façon peut-être que le matérialisme nous pousse à nous brûler. Peut-être que des fois, à cause du matérialisme, à cause d'une vision qu'on peut avoir, qu'on peut peut-être trop travailler ou qu'on peut se sentir trop occupé. Je pense que c'est bon aussi de faire un avertissement en début d'enseignement parce que déjà pour n'importe qui dans la salle, mais aussi pour quelqu'un qui serait avec nous pour la première fois. C'est certain que on est au courant, tout le monde est au courant que dans l'histoire de l'humanité, puis dans l'histoire éloignée et récente, que l'argent, ça a tout le temps été quelque chose de compliqué et souvent, c'est une critique qui est beaucoup associée à la religion aussi, que ça n'a pas tout le temps fait de bon ménage. Probablement aussi que moi, en tout cas, je le sais que ça a été mon cas, mais dans plusieurs des cas de personnes qui sont ici, peut-être que la première fois que vous êtes allé dans une assemblée puis que vous vous êtes joint à une église, que les gens de votre entourage qui étaient comme un peu échaudés ou qui avaient des craintes, vous l'avez probablement entendu que quelqu'un vous a dit « Ben là, fais attention, hein, parce qu'ils sont juste là pour ton argent. » Puis vous l'avez peut-être déjà ressenti dans votre cœur aussi, puis c'est quelque chose qu'on chemine aussi parce que ça se pourrait très bien que les premières fois que vous soyez allé dans une église, c'était quelque chose quand même que vous disiez « Ben regarde, je vais être ressourcé, mais comme, oh boy, mon argent, ça c'est un sujet vraiment compliqué. » C'est normal, OK? Je veux qu'on comprenne aujourd'hui que c'est quelque chose, notre gestion de notre argent aussi, c'est quelque chose dans lequel on grandit. On grandit en générosité aussi, puis en confiance, puis dans ce qu'on veut donner aussi à Dieu. D'abord, il faudrait dire aussi que oui, j'ai dit que l'argent, c'est souvent attaché avec la religion, mais en réalité, je pense que c'est l'homme et la femme, puis comment ils gèrent leur argent, ça a tout le temps été ça la problématique. Puis au sein des églises, il y a des hommes et des femmes, comme au sein du gouvernement ou au sein de n'importe quoi, il y a des hommes et des femmes. Fait que c'est un truc d'hommerie, d'hommerie ou de femmerie, là, c'est pas pour exclure qui que ce soit, mais c'est un truc d'homme, vous comprenez? Donc, parce que souvent, tout le monde veut votre argent. Quand on s'entend, là, ça, c'est pas nouveau. On est dans une société qui est plus capitaliste, mais on a une idée de transaction. Fait qu'on a cette idée-là de je vais donner de l'argent, je vais recevoir quelque chose en retour. Mais c'est pas vraiment comme ça qu'on voit ça quand on parle de Dieu. On dit pas à Dieu, je donne mon argent. On dit pas, j'achète quelque chose à Dieu. Je donne. C'est une question d'offrande. Et c'est là que ça peut être quand même compliqué quand ça peut devenir tordu. Si par contre, vous avez déjà entendu des choses comme quoi, mettons, si vous donnez plus, que vous allez recevoir plus de Dieu, ou que si par contre, quelqu'un qui est comme très riche, très en santé, ça voudrait dire que Dieu l'aime plus que quelqu'un qui est pauvre puis qui est malade, ça, c'est pas vrai. C'est un faux enseignement, c'est une déformation de la parole de Dieu qui est utilisée pour des mauvaises raisons. Fait que je ne voudrais pas qu'aujourd'hui, vous ressentiez que c'est ça qu'on enseigne à Ecclésia. Au contraire, on le sait que ça a brûlé plusieurs personnes puis que c'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal au sein de l'Église dans l'histoire. Mais vous voyez, même si c'est un sujet qui est sensible, ça ne serait pas non plus une bonne chose de passer à côté puis de dire on ne parle jamais de ça parce que c'est un sujet qui est sensible, parce qu'entre autres, la parole de Dieu, la Bible, parle de l'argent. Jésus parle de l'argent régulièrement parce qu'il en parle par rapport à l'emprise que ça peut avoir sur notre cœur et comment ça peut affecter notre vie puis qu'on peut se sentir trop occupé, entre autres. Donc, c'est une chose qui nous tient à cœur dans l'équipe d'enseignement d'exposer l'ensemble de la parole de Dieu, même les sujets qui doivent être traités avec plus de discernement, avec plus de sagesse. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va en parler aujourd'hui par rapport à l'effet du monde matériel sur notre cœur, sur notre argent. Aujourd'hui, on ne passera pas de petits paniers. Par contre, il n'y a pas de panier qui va passer. On va commencer en prière pour préparer notre esprit aussi pour qu'on soit réceptif à voir qu'est-ce que Jésus enseigne sur l'argent, qu'est-ce que la Bible veut qu'on comprenne sur l'argent, même si ça peut être un sujet sensible pour nous. Fait qu'on va commencer en priant ensemble.
Merci Seigneur pour cette assemblée qui est réunie ce matin avec le beau soleil, puis on pourrait faire d'autres choses de notre matin, mais ça fait du bien d'entendre parler ta parole. Puis même des fois, ça fait du bien, mais ça fait du bien, mais ça gratte, ça frotte. C'est comme pas facile de l'entendre, mais c'est aussi à travers ça que tu nous fais grandir. Je te prie pour que tu puisses préparer mon cœur, le cœur de toutes les personnes aussi qui vont entendre ce message. Puis je te remercie aussi parce que c'est une grande joie de savoir qu'il y a des gens qui priaient pour moi aussi ce matin, pour cet enseignement. Ça m'a fait beaucoup de bien, puis c'est vraiment une grâce qu'on a de pouvoir grandir ensemble, en famille, en connaissance, en vérité, en amour. Merci Seigneur. Amen. Donc on va commencer d'abord avec un premier verset. Là, je suis content, j'ai un nouveau helper. J'ai Jude qui m'aide ce matin, qui fait mon PowerPoint. Fait que Jude, si tu peux aller à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Donc ça ici, c'est le verset fort, le verset guide de ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un passage dans l'Évangile de Luc, le chapitre 16, verset 13. Vous avez peut-être déjà entendu ce verset-là. « Aucun serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Peut-être que vous avez déjà aussi entendu ce verset comme « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Ça dépend de la version que vous avez. Donc, dans une version un peu plus Louis II, mais qui a été écrite en 1910, on voit Mammon. La réalité, c'est que Mammon, c'était une représentation, dans le fond, divine, un faux Dieu, mais qui représentait l'argent. Okay? Fait que quand on voit ici l'argent, ben c'est ça, mais encore, l'idée de Mammon, c'était une idée aussi de tu loues, tu adores ton argent. Okay? Fait que c'est aussi dans cette optique-là de dire l'argent est ton maître ou Dieu est ton maître. Une chose que j'ai appris, que je n'avais jamais saisi quand Jean-François a enseigné il y a 2 semaines, puis qui disait, souvent dans la Bible, ce qu'on va lire, c'est qu'on voit qu'on sert Dieu, Dieu est notre maître, ou on peut être esclave de Dieu ou esclave du péché. Qu'il y a une notion de liberté, des fois, qu'on peut se dire, « Ah ben moi, je ne veux pas obéir à Dieu, je suis maître de ma propre vie. » Mais je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, mais moi, je le sais en parlant avec des collègues parfois qui ne croient pas en Dieu, puis même dans mon cœur aussi à moi, là, il ne faut pas croire que c'est parce que je crois en Dieu que je n'ai pas cette emprise-là de l'argent, puis que des fois, je perds de vue que c'est Dieu mon maître. Mais tu sais, des fois, là, nos biens matériels, on dirait qu'on ne se sent plus vraiment maître de nos biens matériels. Hein? Tu sais, des fois, on va se dire, bon, OK, fait que là, j'ai mon épicerie, j'ai mon auto, j'ai mes enfants qu'il faut que je prenne soin d'eux autres, j'ai ma maison, j'ai les choses que je veux pour moi aussi, des distractions, je veux aller au cinéma, je veux n'importe quoi. Puis là, on a l'impression que c'est nos biens matériels qui nous possèdent, qu'on est comme esclaves de nos biens matériels parce que là, on est comme, ben voyons, coudonc, c'est-tu moi qui les possède ou c'est eux qui me possèdent? Puis je pense que ça démontre bien ça aussi, comment notre cœur peut être attaché à notre argent, nos biens matériels, et des fois, comment ça peut nous éloigner de notre disposition de cœur envers Dieu. Fait que la première chose qu'on va voir ensemble, la première question, en fait, comme on peut voir sur la prochaine diapositive, c'est comment savoir si je sers Dieu ou si je sers l'argent. Puis ça, il faut le méditer régulièrement. Puis c'est pas tout le temps évident. Tu sais, des fois, on peut dire, bon, je vais faire ça, puis OK, c'est-tu des bons motifs? Puis c'est comme quand même difficile à voir. Fait qu'on va lire ensemble un passage où Jésus parle de l'argent, puis je pense qu'il s'adresse à ça, il s'adresse au cœur directement. C'est un passage un peu plus long, je l'ai mis au complet, on va le lire ensemble, donc c'est dans Matthieu 19, 16 à 26. Donc on va commencer à le lire. Dans ce passage-là, Jésus, il y a un homme riche qui s'approche de Jésus, et on va voir qu'est-ce qu'il lui dit. Donc, un homme s'approche et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » On va retenir ça. Donc, dans son approche initiale, l'homme vient voir Jésus pour lui dire, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? » La suite à la prochaine diapositive. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche, d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Je me rappelle du moment où j'ai lu ça comme adulte. Parce que j'ai grandi dans l'Église catholique, j'ai grandi avec une notion de Jésus d'enfant, et en grandissant, je crois que j'ai tout le temps gardé cette notion un peu naïve de Jésus, une vraie partie de qui est Jésus, mais que j'avais exclu ce genre de dialogue-là qu'on voit partout dans les évangiles, qui challenge, qui pointe au cœur, qui ne veut pas obéir à Dieu, qui est rebelle, qui est pris dans son péché. Fait que moi, quand j'avais 25 ans, je me rappelle, j'étais dans le métro, j'allais à des cours, puis là, j'avais 27. Puis quand j'ai lu ça, j'étais comme tout mal. J'étais comme, Jésus, il a dit ça. Puis je veux dire, je devais déjà l'avoir entendu à un moment donné dans ma vie, cette histoire-là, mais c'est drôle, hein? C'est comme si je l'avais oublié, hein? Celle-là, je ne l'ai pas retenue. Je me rappelais de Jésus qui disait aime ton prochain, Dieu est amour, Jésus qui accueille les enfants. Puis c'est spécial aussi parce que si vous lisez dans Matthieu 19, le passage que Matthieu il accueille les enfants puis qu'il les accueille à bras ouverts puis que les enfants sont avec lui, c'est juste avant ça. Fait que quand on lit Matthieu 19, on voit ce passage-là de Jésus qui ouvre les bras, puis après ça, on voit ce passage-là avec l'homme riche puis avec la discussion qu'il peut avoir. Puis je pense que ça m'a challengé, c'est une bonne chose, mais je pense aussi que je ne le comprenais pas tout à fait bien quand je l'avais lu au départ. Parce que ça peut sonner très, 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 un mot qu'on utilise, des fois vous avez peut-être entendu, très, très, très légaliste. Hein, on se dit, ben attends, là, c'est bizarre parce que dans les évangiles, la plupart du temps, quand les gens s'approchent de Jésus puis qu'ils lui demandent comment je fais pour avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est quoi la chose qu'il dit le plus souvent? Il suffit de croire, il parle de la foi, il parle du cœur. C'est tout le temps ça. Quand les gens arrivent vers lui et disent « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est quoi la transaction qu'il faut que je fasse? Comment je peux gagner mon ciel? » Jésus va tout le temps aller pointer au cœur et va dire « Non, il n'y a rien qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses confiance en moi qui est le Fils de Dieu. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Il faut que tu acceptes qu'il n'y a rien comme on voit ici. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Donc pourquoi, quand l'homme riche s'adresse à lui, tout de suite, une des premières choses que Jésus va parler, c'est qu'il va parler des commandements. Jésus dit qu'il doit respecter les commandements, qu'il doit respecter la loi, puis on voit que le jeune homme, en sachant ça, il se sent confiance. T'sais. Il dit « Ah, ben c'est correct, j'ai tout respecté les commandements depuis ma jeunesse. » Déjà, on sait qu'il n'y a personne qui a respecté tous les commandements depuis sa jeunesse. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus adresse ça en disant que si tu te vantes que tu n'as jamais commis l'adultère, ben en réalité, combien de fois tu as regardé d'autres femmes? T'sais, je sais que tu n'as pas couché avec, mais comme ton cœur, il est comme disposé, il est mal disposé, il est comme pris avec le péché. C'est ce qui pointe. Fait qu'ici, c'était comme l'idée de dire, bon, mais regarde, tu vois là, cet jeune homme riche-là, ben lui, il était fier de ses accomplissements, puis il devait se dire, quand il est allé parler à Jésus directement, une idée de transaction, comment je peux rentrer, comment je peux avoir la vie éternelle. Quand Jésus lui dit de vendre tout ce qu'il a, pourquoi il a dit ça à lui? Mais il ne l'a pas dit à tout le monde, il n'a pas dit ça à toutes les personnes à qui il parlait, ce n'était pas une prescription. Est-ce qu'il faudrait croire que vous devez tout vendre, qu'est-ce que vous avez, tout, qu'est-ce que vous avez, parce que sinon vous n'avez pas accès au royaume de Dieu? Non, je ne pense pas. Mais si on prenait juste ça, on pourrait twister ça. Vous voyez comment on pourrait le twister pour qu'on se dise, OK, ben là, regardez, vendez tout, qu'est-ce que vous avez. Mais il y a une question de générosité ici. Il voulait s'adresser au cœur du jeune homme. Le jeune homme, quand il entend parler de ça, de vendre tout, il est extrêmement triste
parce que là, soudainement, il comprend que son cœur, il aime trop ses biens matériels, qu'il préfère servir l'argent, mammon, que Dieu, puis il est malheureux à cause des biens qu'il possède. Ça lui fait un malheur profond. Fait qu'on va regarder parce que là, c'est pas juste une question de richesse, OK? Je pense pas qu'on devrait se dire comme, OK, mais lui, il était riche, puis moi, j'ai moins d'argent, fait que là, je vais moins être comme pris par l'emprise de l'argent. Comment que ça pourrait se manifester dans nos vies? On va regarder avec la première chose qu'il pourrait avoir. Donc, la prochaine diapositive, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je dépense trop? Est-ce que j'épargne trop? Puis peut-être que dans notre société, on le voit que dépenser beaucoup, ce n'est pas une bonne chose, mais qu'épargner trop, c'est correct. Encore une fois, on va voir que c'est plus une question de cœur. Fait qu'on parle des dépenses. Là, je m'adresse à personne, OK? Je fais confiance que la parole de Dieu va parler différemment à chacune des personnes qui sont dans la salle ici. Puis peut-être qu'il y a des personnes que dans votre tête ou vous êtes comme moi, je ne suis pas vraiment dépensier. Ça se peut, OK? Mais si vous avez l'impression que vous êtes le genre de personne qui veut la nouvelle bébelle, puis que quand vous avez la chose en question, bien que là, après, il y en a une nouvelle qui sort, puis que vous voulez la nouvelle chose, qu'on serait plus heureux avec l'objet en question, bien, des fois, c'est vrai, hein, quand on n'est pas. Il y a des objets là, que je ne me passerais pas. Okay? Il y a des choses qu'on achète, puis que ça améliore notre qualité de vie, puis qu'on fait comme ah, OK, c'est correct, je ne pense pas que mon cœur, j'adore pas cet objet-là, je ne suis pas en adoration devant cet objet-là, mais c'est un objet qu'on apprécie parce que ça l'aide à notre qualité de vie. Là, on parle vraiment de si tu as l'impression que ça te force à trop travailler, à devoir avoir trop d'argent pour te payer des choses, que tu as l'impression que ça t'apporterait un certain bonheur si tu pouvais avoir ces choses-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est que tu vas avoir un bonheur peut-être à court terme. On a un objet, puis on fait comme « Ah ouais, je tripe vraiment », puis là, après un mois, c'est plus là. Ce n'est pas un bonheur qui continue, ça ne nous apporte pas une paix d'esprit. Ça peut aussi être une question d'image puis de performance. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, des fois, il y a des occasions que je suis très satisfait de ce que j'ai, puis après, j'expérimente ce que quelqu'un d'autre a, et là, soudainement, je ne trouve plus de bonheur dans ce que j'avais. Hein? Fait que ça, pourquoi qu'on est comme ça? Pourquoi que je peux dire, mettons, ah, j'aime ma vanne ou j'aime mon auto ou peu importe, là, puis j'ai vraiment, comme je suis satisfait, c'est correct. Puis là, après, je vois quelqu'un qui a juste une coche de plus, puis d'avoir l'idée de ah, ça serait plus facile, hein? Ah, ça, c'est-tu bien fait? Puis là, on dirait que là, l'idée de est-ce qu'il faudrait que je m'achète une nouvelle vanne? Là, ça commence à partir. Ça peut être avec les maisons, ça peut être avec les vêtements, ça peut être avec n'importe quoi. Pourquoi qu'on est comme ça? Je pense que profondément, c'est parce que c'est une question d'image, de performance. On veut se sentir, on veut se démarquer, on veut être remarqué. J'ai une diapositive, la prochaine, c'est une citation. Ben ouais, c'est du Jim Carrey à l'église, c'est pas sérieux, hein? Inquiétez-vous pas, après, plus tard, je vais citer du C.S. Lewis. Là. Ça, c'est un petit peu plus, on est plus habitué à ça, un auteur chrétien. Jim Carrey a atteint le sommet de la popularité et de la célébrité. Dans les années 90, c'était pas mal le plus big shot acteur que tu pouvais avoir. Puis il a dit « Je souhaiterais que tout le monde puisse devenir riche et célèbre et faire tout ce qu'ils ont toujours rêvé de faire pour qu'ils voient que ce n'est pas ça la réponse. » Je vous le dis parce que des fois, on dirait qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est plus facile d'écouter ce que Jim Carrey dit que si je vous parle du roi Salomon. Tu sais. Le roi Salomon dit exactement les mêmes choses dans son temps, sauf que vu qu'on ne le connaît pas et que c'est un roi il y a très, très, très longtemps, bien là, on peut se dire, OK, fait, est-ce que je crois vraiment à ça? Puis des fois, on se dit, ah ouais, lui, il est comme ça, mais peut-être que si moi, je l'avais cet argent-là, je serais capable de trouver le bonheur. Hein? Mon conseil, c'est que lorsque, puis c'est un conseil que je me donne à moi-même aussi, bien sûr, à tout le monde, mais à moi-même, c'est que quand on lutte avec cette question d'image-là, qu'on veut être remarqué, qu'on veut se démarquer, de se rappeler à quelle image on est fait. Ce que la Bible enseigne, c'est qu'on est fait à l'image de Dieu, puis que Dieu nous remarque, nous aime, puis qu'on est compris pleinement, pleinement, pleinement par Dieu. Que c'est clairement pas ce qu'on possède qui donne une valeur à Dieu. Vraiment pas. Peut-être aux yeux des hommes, ça peut des fois être des choses qui nous donnent une valeur, mais pas aux yeux de Dieu.
Puis parfois, on peut avoir tendance à approcher une fausse image de nous-mêmes parce qu'on pense que l'image qu'on projette est inadéquate. On peut le voir sur les réseaux sociaux, entre autres, c'est rare qu'on met, genre, quand on est en train de changer la couche puis qu'on se fâche parce qu'on en a partout. Là. C'est pas comme ça qu'on met comme image. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que quand je me fâche ou quand je perds patience, puis de montrer que c'est comme sale en dedans, mais ce n'est pas l'image qu'on veut représenter, ce n'est pas l'image qu'on veut montrer. Mais Dieu nous connaît parfaitement, il connaît nos cœurs tortueux, puis il nous aime pleinement. Il nous aime au point qu'il a offert son Fils Jésus en sacrifice à la croix, puis par sa mort, par sa résurrection, Jésus il a permis que notre image soit renouvelée, puis que notre relation en Dieu soit restaurée. Quand on se questionne sur notre image, puis que là, soudainement, on se dit comme « Ah, je pense que si j'avais ça, je projetterais une meilleure image », il faudrait trouver un moyen de développer une façon de comme, avoir le réflexe de se dire, quand je stresse sur mon image, de revenir à qu'est-ce que Dieu pense de moi, quelle image Dieu a de moi. Puis surtout, c'est qu'on veut grandir à l'image de Christ. Fait que de se rappeler de, OK, Christ, il est comment? Comment je peux grandir à l'image de Christ? C'est ça notre image, même si on la perd de vue régulièrement. Le piège inverse, on va regarder l'autre. Donc, quand je parlais de l'épargne extrême ou de trop épargner. Prochaine diapositive. Ça en parle aussi. La Bible n'enseigne pas de ne pas épargner, de ne pas mettre de l'argent de côté, mais parle par contre de comment ça pourrait être problématique. Dans Hébreux 13:5, on voit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Est-ce que notre conduite pourrait être guidée par l'amour de l'argent pour l'épargne? Oui. On pourrait vouloir épargner trop parce que ce qu'on a essentiellement, c'est qu'on a une trop grosse dépendance à notre argent comme notre sauveur, comme ce qui va nous donner une sécurité financière dans l'avenir. Ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir une sécurité financière, mais c'est une mauvaise chose si économiser enlève notre contentement ou notre dépendance envers Dieu. C'est pas pour rien, je pense que tout de suite après, on parle d'argent, mais le verset d'après, Dieu dit quoi? « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Donc, tu crains pour l'avenir, tu économises parce que tu as peur, mais je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ça, c'est un verset pour moi, en passant. Je vous le dis, vous allez apprendre à me connaître, ce n'est pas la première fois que je le dis, mais c'est de cette façon-là, c'est ce mensonge-là d'amour d'argent pour moi, personnellement, qui est ancré dans mon cœur et que je dois tout le temps m'en rappeler. Et c'est une bénédiction pour moi de préparer des enseignements parce que là, ça vient de challenger, puis je dis, je vais enseigner là-dessus. J'aimerais que les babines, non, les bottines suivent les babines. Hein, c'est ce qu'on veut, tous. Hein, j'aimerais un examen du cœur pour marcher avec Christ. Donc, économiser, ça ne devrait pas être dans l'objectif de faire une réserve qui nous donnerait une fausse impression qu'on a un contrôle total sur l'avenir. Fait que notre bonheur futur, il ne devrait pas être associé à un compte en banque qui est bien rempli et qui nous donnerait une sécurité absolue. Dans ce cas-là, notre cœur, en réalité, il devient dépendant de nos économies et pas de Dieu. Il y a une parabole que Jésus enseigne dans Luc 12, les versets 16 à 21. On va la lire ensemble. Je pense que ça démontre ça aussi très bien, en quoi ça peut être une problématique de cœur, de disposition de cœur, une épargne à l'extrême. Il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonna en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange et réjouis-toi. » La suite. Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Je pense que ça décrit bien ce qu'on vient de parler ensemble. Maintenant, on va voir le prochain point, comment donner. Et là, c'est là habituellement que ça gratte un petit peu. Hein? Parce que là, tout le monde est « Ouf, qu'est-ce qui va être dit? »
Vous avez peut-être déjà entendu des enseignements là-dessus aussi que vous n'étiez pas d'accord. Puis l'inverse, comme je vous ai dit, parfois, il y a des personnes qui ne veulent jamais parler de ça parce qu'ils disent « Oh non, ça c'est un sujet de chute, un sujet de chicane. » Fait que d'abord, on va se rappeler d'une chose, c'est que on n'achète pas, on donne. C'est des questions d'offrande, de dons volontaires. Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas comme la chanson de Passe-Partout, des métiers. Tu sais, je te donne des sous, tu me donnes ton aide quand je suis mal pris. Okay, c'est pas ça. Okay? C'est pas de la surconsommation ou même de la consommation quand on décide de donner pour l'Église. En réalité, c'est qu'on donne pour Dieu. C'est une offrande qu'on donne pour Dieu. Un truc peut-être pour savoir si dans votre cœur, vous donnez pour Dieu ou vous donnez avec une idée de transaction. Moi, ça m'est déjà arrivé de donner de l'argent, puis après ça, de se dire « Ah, mais là, moi, mettons, je trouve que cette chose-là, ou mettons, je sais pas, là, ça a coûté combien ces rénovations-là? Ah ben là, finalement, je trouve que ce n'était pas une bonne utilisation de l'argent, par exemple. OK? Fait que là, je réalise dans ces situations-là, je le donnais-tu vraiment à Dieu, comme avec libéralité, ou après, j'essaie de regarder, ben là, mon argent est allé où? Ben non, ça, je suis pas d'accord, ça, je suis pas d'accord. Dans cette situation-là, en réalité, je pense que ça peut démontrer, entre autres, que mon cœur n'était pas vraiment disposé parce que je m'attendais à une transaction. Je ne le donnais pas à l'Église comme si je le donnais à Dieu. Je ne suis pas en train de dire que l'argent pourrait être mal géré, comme vous savez. On est membre d'une même Église, puis on a dans l'idée qu'on partage ensemble des ressources pour la mission de Dieu. Fait que c'est sûr et certain que tout le monde a le droit de regard sur qu'est-ce qu'on fait avec. C'est pour ça qu'on parle entre autres du budget, qu'on le présente à tout le monde. Mais si votre état de cœur, c'est de tout le temps avoir l'impression de qu'est-ce qu'ils vont faire avec mon argent, bien, ce n'est pas une offrande à Dieu dans ces situations-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec libéralité, avec joie. Fait que la dîme, les offrandes, qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus? Souvent, je pense qu'un des problèmes, c'est qu'on veut avoir une réponse claire. On veut avoir une règle, parce qu'une règle, c'est facile à suivre. Comme le jeune homme qui était là avec les lois, mettons, puis qui disait « Ah, moi, j'ai tout suivi les lois », même si on savait que dans son cœur, c'est pas vrai qu'il avait tout suivi les lois, mais on peut se dire « OK, bon, ben c'est ça, puis là, je me pète les bretelles parce que j'ai respecté cette loi-là ». Fait que si on cherche une règle claire, une somme précise, une réponse définitive à notre question de combien je devrais donner, par exemple, je ne pense pas qu'il y a une réponse claire, mais je pense que ça parle régulièrement de la Bible, mais que l'emphase est tout le temps mise sur la disposition du cœur, sur la joie de donner généreusement par amour pour Dieu. Si on regarde entre autres dans la lettre de Paul aux Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 16, versets 1 à 4. Donc, Paul y écrit parce qu'il s'est fait probablement poser la question que les gens de l'Église de Corinthe voulaient donner, puis il se demandait comment je donne, de quelle façon. Fait que Paul y en parle. Puis, ce qu'il va dire, c'est qu'il dit « En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Quand je serai chez vous, j'enverrai avec des lettres ceux que vous aurez choisis, pour porter vos dons à Jérusalem. S'il est approprié que j'y aille, moi aussi, ils feront le voyage avec moi. » Une des choses que je voudrais préciser, c'est que ça aussi, ce n'est pas dans tous les textes qu'on va voir le dimanche. Dans d'autres versions aussi plus anciennes, que j'apprécie aussi parce que ça me permet de le comprendre mieux, ça dit le premier jour de la semaine. Fait que quand on voit dimanche, c'est plus de garder en tête le premier jour de la semaine. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous décidez de faire un virement à un moment donné, un mardi, c'est correct. C'est pas comme « Ah non, c'est le dimanche, puis c'est une règle, puis c'est ça qu'il faut qu'on fasse. » Pourquoi? C'est quoi l'intention de Paul quand il parle du premier jour de la semaine? C'est pour commencer la semaine avec une orientation de dire « Voici ce que j'ai, voici ce qui m'appartient ou ce qui appartient à Dieu, voici mes biens matériels. » Et en commençant ma semaine, je veux méditer devant Dieu pour donner une partie des choses que Dieu m'a données. Je veux commencer avec ça. Donc, ce n'est pas dans l'idée de le dernier jour de la semaine, ce n'est pas « donne les miettes à la fin », mais c'est de dire, quand tu es en prière avec Dieu, si ton cœur est comme touché par la générosité, de mettre « OK,
qu'est-ce que je veux faire, de quelle façon je veux le faire. Moi, personnellement, c'est un pourcentage. Okay? Mais je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça, mais c'est parce que moi, je le sais que c'est une façon pour moi de dire, bon, je commence en disant, ça, je vais mettre ça de côté, puis c'est ce que je donne. Et parfois, il y a d'autres occasions qui vont avoir des biens, des besoins spécifiques que là, je vais donner pour un missionnaire ou pour d'autres raisons. Mais je sais que si je ne le mets pas à part au début, les aléas de la vie vont faire en sorte que parfois, j'aurais tendance à dire « Ah, mais pas cette semaine, parce que là, cette semaine, il y a eu un imprévu, puis là, je ne voudrais pas le faire. » Fait que c'est une décision que j'ai prise très tôt, avec l'aide de ma femme aussi, mais très tôt aussi, de dire « C'est ce que je mets de côté au début, avant toutes les autres dépenses, dans l'optique de ça ici. » Je ne suis pas en train de vous dire de faire comme moi, je suis en train de vous dire c'est une façon concrète que moi, je le fais, mais je connais plein d'autres personnes qui le font de d'autres façons. Des personnes qui méditent à chaque semaine, le dimanche, sur combien ils vont donner pour regarder la disposition de leur cœur, et c'est bien aussi de le faire de cette façon-là. Je vais vous donner un exemple avec mon garçon qui n'est plus là. Hein? Ah oui, il est là? OK, c'est bon. Il voulait venir ce matin, il disait « J'aimerais ça entendre le message », je lui ai fait des trucs dans son cahier, je disais « ça tombe bien, je parlais de toi, mais je ne savais pas que tu allais être là. » Fait que l'exemple que je voulais donner, c'est que récemment, j'ai envié, et vous ne voyez pas là, l'envie, c'est pas comme, je n'étais pas comme envieux, là, mais j'ai envié la disposition de cœur de mon garçon. Fait que c'était la fête de Tristan, récemment, et ma grand-mère à moi, donc son arrière-grand-mère, est très généreuse avec son argent. Okay? Puis elle lui a donné de l'argent. Puis là, Tristan, il commence à savoir un peu comment ça fonctionne, les mathématiques. Okay? Fait qu'il y a une idée générale. Puis habituellement, quand on recevait de l'argent pour nos enfants, bien, vu qu'ils n'étaient pas vraiment capables de comprendre c'était quoi, bien, c'est nous qui le gérions. Puis cette année, on s'est dit, bien, on va essayer juste de lui dire, bon, bien, ton arrière-grand-maman, Irène, elle t'a donné 50 $ pour ta fête. Fait que ça aurait été tentant de faire comme, OK, bon, ben là, de parler de pourcentage ou parler de règles ou de parler de somme quelconque. Mais tout ce qu'on a dit, c'est qu'on lui a dit, tu sais, Tristan, nous, l'argent qu'on reçoit, ben, on pense que c'est Dieu qui nous donne les choses, que le monde matériel, les biens qu'on a, ben, c'est Dieu qui nous les donne, puis qu'on est appelé à les gérer avec notre cœur, puis de lui offrir une partie de ça. Fait qu'on a dit, sur le 50$, est-ce qu'il y a une partie que tu voudrais donner à Dieu? Puis on n'y a rien dit. Puis là, il nous a dit, ça c'était sa réflexion, il nous a dit, 50, c'est quoi la moitié de 50? Fait que là, on était comme 25. Il a dit, OK, ben soit 20 ou 10, qu'est-ce qui serait mieux? Puis là, comme, je ne sais pas, c'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu veux donner dans ton cœur? Il a dit, 20. Puis avec le reste, je vais m'acheter une figurine de super-héros puis des cartes Pokémon. Fait que, vous voyez, c'est niaiseux, hein? Mais c'est juste de dire, il a commencé en disant, ça, c'est ce que je vais donner, c'est ce que je vais mettre à part, puis avec le reste, je vais m'acheter d'autres choses que j'aime. Puis c'est correct. Puis ce que j'ai aimé, c'est que c'était simple, sa décision. Puis je le sais que lui, il n'y a pas d'hypothèque, puis il n'y a pas d'épicerie, puis c'est pas la même réalité que chacun d'entre nous. Mais ce que j'enviais, c'était le fait que c'était simple. Que je me suis dit, si c'était juste suivre mon cœur tout le temps puis ma générosité, ça serait quoi la différence dans ce que j'offrirais à Dieu? Si je n'étais pas tout le temps préoccupé par le monde matériel, parce que lui, il ne l'est pas préoccupé par le monde matériel, mais il va l'être éventuellement, bien, ça serait quoi vraiment ma disposition de cœur pour Dieu? Je trouve que c'est une bonne façon, ça m'a fait penser au verset que je vais vous montrer ici. Puis le principe, dans le fond, ça c'est dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, donc dans 2 Corinthiens 9. Fait que la prochaine diapo, que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais c'était exactement ça que Tristan y faisait. Puis j'étais comme, que j'aimerais ça que ce soit si simple pour moi, que ce soit tout le temps comme ça. Fait que j'ai appris, entre autres, dans ça. Je vous ai parlé il y a 4 semaines, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui était là, mais je vous ai dit qu'une des choses que j'ai réalisées récemment en lisant un psaume, puis je veux qu'on le lise ensemble, c'est que je me disais, pourquoi nos offrandes de nos biens, de notre argent ou de ce qu'on a, peut faire plaisir à Dieu, quand Dieu, en réalité, est au contrôle de l'univers matériel. C'est lui qui a tout créé. Fait qu'on lui redonne quelque chose, comment ça peut lui faire plaisir quand, en réalité, il est souverain sur toute la création? Donc, le psaume 50,
qu'on va lire ensemble. Ce que ça dit, et là, on est plus dans une idée de... À ce moment-là, les gens, ce qu'ils offraient, c'était des sacrifices. C'était, par exemple, un berger qui avait un troupeau. Ben là, quand il y avait une brebis ou quelque chose qu'il allait offrir en sacrifice, il allait aller offrir sa meilleure brebis, celle qui était la plus belle, un peu dans la même idée de « je donne ce que j'ai de mieux à Dieu ». Puis c'est ce qu'on voit dans le psaume 50. Fait que Jude, si on peut regarder la prochaine diapo, le psaume 50. Donc, « Écoute mon peuple et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. » Les holocaustes, les sacrifices, les dons, les offrandes sont constamment devant lui. « Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. » On continue. C'est là que Dieu parle du cœur. « Est-ce que je mange la viande des taureaux? » Quand les gens offraient la viande d'un taureau, est-ce que Dieu mangeait littéralement la viande? Non, il n'y avait pas besoin de se nourrir. Est-ce que je bois le sang des boucs? Non. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Encore une fois, une idée de dépendance, d'offrir avec joie, mais en réalité d'offrir pour dépendre de notre Dieu. Le dernier point que je veux voir avec vous, c'est qu'on a parlé beaucoup d'argent, de biens matériels, de ce qu'on possède, mais je pense qu'il y a une réalité qui est plus profonde que ça. Donc, si on regarde le dernier point, la dernière question que j'aimerais aborder avec vous, c'est « Est-ce que le monde matériel me fait oublier la réalité spirituelle? » La clé ici, c'est dans le mot matérialisme. Quand on parle de matérialisme, c'est parce qu'on a une vision du monde aussi qui est matérialiste. On vit, c'est notre réalité de tous les jours, c'est ce qu'on observe. Plusieurs personnes que vous connaissez ont une vision de la vie qui est naturaliste. Une vision de la vie qui est naturaliste implique que le monde matériel qui nous entoure, c'est juste ça qui existe. Fait que, par exemple, si vous voyez comme quelque chose de super beau ou comme une belle montagne, ben là, quelqu'un qui a une vision de la vie naturaliste va parler de plaques tectoniques qui se sont formées puis qui ont fait une montagne à un moment donné, puis que là, on voit une belle montagne. Et je ne suis pas en train de vous dire que Dieu n'a pas mis des plaques tectoniques ou que ça n'existe pas des plaques tectoniques. Je suis juste en train de vous dire que quand on croit en Dieu, ça devrait rajouter une dimension spirituelle, qu'on peut regarder comment les choses sont faites dans le monde matériel, mais qu'on peut aussi louer Dieu pour la beauté de la création. L'explication du naturalisme, c'est que tout ce qu'on voit doit avoir une explication matérielle. Ce qu'on croit ici, l'Ecclésia aussi, mais ce qu'on croit en général, ce qu'on enseigne, c'est que Dieu il a créé le monde matériel. Qu'il a créé le monde, qu'il a établi les lois, que la gravité existe, mais que c'est Dieu qui l'a mis, que c'est lui qui a géré, qui a comme tout créé ça à la base, tout ce qu'on observe dans la nature. Qu'il y a une réalité des fois qu'on ne voit pas, et ça me fait penser quand Jésus parle dans l'Évangile de Jean, il parle à Nicodème, puis il lui parle du vent, puis il lui dit que l'Esprit Saint, c'est comme une réalité un peu spirituelle, puis que comme le vent, tu ne le vois pas, mais tu le ressens. Tu peux ressentir quand il souffle sur toi, mais des fois, on peut avoir tendance à l'oublier parce qu'on ne le voit pas. Donc, c'est un peu la même chose. Des fois, je pense qu'on oublie clairement la dimension spirituelle parce qu'on est tellement dans le matériel, parce que c'est ce qu'on voit tout le temps. Et croire en Dieu, c'est automatiquement admettre qu'il y a une réalité spirituelle. Même si on ne la voit pas tout le temps, parfois on la ressent, mais on sait que Dieu est esprit, que Dieu n'est pas matériel, qu'il a créé un univers matériel, mais qu'il y a une réalité spirituelle aussi. Puis perdre de vue la dimension spirituelle, c'est de juste focusser sur le monde matériel, c'est aussi ce qui peut nous pousser au matérialisme. C.S. Lewis, comme je vous ai dit tout à l'heure que j'allais faire une autre citation de C.S. Lewis, qui est un auteur chrétien que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Il est plus connu pour les Chroniques de Narnia, mais il a écrit plein d'autres livres aussi qui parlent de la foi. Et ce qui est vraiment bien avec C.S. Lewis, c'est que souvent il s'adresse à tout le monde. C'est très accessible pour n'importe qui. Si vous étudiez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont le plus agi dans le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Moi, en tout cas, je sais que ça, c'est une des choses qui m'apporte le plus grand réconfort. Dieu a mis dans notre cœur la notion d'éternité. Puis je ne sais pas pour vous, mais
des fois, là, quand je me sens comme pris dans des moments plus difficiles, stressants, que je stresse avec la sécurité financière ou avec des choses comme ça, la chose qui me fait le plus de bien, c'est de me rappeler, quand l'Esprit Saint renouvelle ma pensée, puis que je me rappelle d'avoir une perspective éternelle. C'est pas facile, on l'oublie vraiment souvent. Comme je vous dis, ce n'est pas une réalité qu'on voit tout le temps, mais c'est une vérité. Le monde à venir, qu'est-ce qui est à venir? Et comment maintenant, en sachant que ce n'est pas ici sur la terre, que ce n'est pas pour tout le temps, bien, comment maintenant ici je peux servir avec mes biens en gardant en tête, en ayant les yeux fixés sur le monde à venir. J'ai invité les musiciens à monter. Parce que le matérialisme, des fois, a une mauvaise réputation. Quand on fait juste focuser sur le matérialisme, c'est sûr. Mais dans l'histoire, il y a plusieurs philosophies, il y a plusieurs religions aussi qui ont essayé de se détacher du plus possible du monde matériel, en disant que le monde matériel, c'est comme une prison de laquelle on devait comme complètement sortir, d'être libéré pour atteindre un autre niveau spirituel, que notre corps, c'est une prison et que tout ce qui est matériel, c'est pas bon. C'est certain que notre corps n'est pas parfait en ce moment. Notre corps est brisé, peut être malade, peut être souffrant. Et c'est normal de rêver au moment où notre âme va être libérée pour pouvoir aller rejoindre notre Père bien-aimé. C'est normal. Mais la Bible n'enseigne pas que le matériel, c'est tout pas bon. Ce que la Bible enseigne, c'est que Dieu a créé l'univers matériel avec une intention, que quand il l'a créé, avant l'arrivée du péché, il l'a trouvé bon, il l'a trouvé beau, que c'était beau l'univers qu'il avait créé, l'univers matériel. Il nous a mis dans des corps matériels aussi. Il y avait une intention aussi avec Dieu. Il aurait pu nous faire d'une autre façon, nous faire juste esprit. Il nous a mis dans des corps matériels, puis quand il nous a créés, il a dit que ça aussi c'était beau, puis que c'était bon. Puis un jour, Dieu va restaurer notre monde. Et ça, quand j'ai appris ça quand j'étais petit, là, ça comme... Parce que, tu sais, pour un enfant, on lui parle souvent du paradis. Le paradis, on va aller au ciel. Puis quand mon père, à un moment donné, il m'avait dit, mais Dieu, à un moment donné, il va restaurer une nouvelle terre. Puis on va revenir dans des corps parfaits. Comme, OK, il y a comme une notion spirituelle, mais on revient dans un monde matériel parfait, une union parfaite du monde matériel et spirituel, comme c'était l'intention de base dans le Jardin d'Éden où Dieu côtoyait Adam et Ève, une union parfaite entre le matériel et le spirituel. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie.